je suis ravie de vous retrouver pour la suite du road trip des doudous de Chou-Flower. Alors pour ceux qui auraient manqué vos aventures précédentes, eh bien n'hésitez pas à aller naviguer sur la chaîne YouTube de la Fée. Vous verrez un petit peu des récapitulatifs et quelques vidéos. Donc après la montagne, après la Bretagne, pardon, ils sont allés en montagne et je vous avais laissé en Provence avec notamment la réalisation de cette page et comment j'avais transformé ce tampon qui à la base est un tampon d'un arbre mort d'Halloween en bel arbre bien vivant. Vous pouvez voir que j'ai agrémenté la page, donc le rabat ici. Alors, j'ai pas encore collé les deux pages ensemble, il faudra que je le fasse. J'ai ensuite utilisé encore la technique du gesso sur un papier et j'ai travaillé, donc ça c'est, je sais pas si je les ai sous la main, ils viennent. Alors ça c'est ou du basilic ou de la menthe, mais je crois que c'est du basilic, de la planche champ de lavande et le romarin vient également d'une des planches de la collection Un air provençal. La voilà, la planche Cosmo, puisqu'il y a ces très belles fleurs qui sont vraiment super à, comment dire, à mettre en couleur. Et au dos, au dos j'ai déjà fait mon tamponnage, il me reste plus qu'à le mettre en couleur. Donc j'ai un petit peu ressorti le van, après tout c'est un road trip. Avec, vous voyez, la technique du cache pour un brin de lavande, le romarin. Je sais pas ce que j'ai trafiqué en faisant mes mesures, il me manque un petit bout, mais c'est pas bien grave, je mettrai une petite bande de papier. Cette page je vous l'avais montrée et je vous montre donc la suite. Alors, juste une petite précision. Forcément, quand j'ai vu champ de lavande, quand j'ai vu fontaine, moi j'ai pensé à ma Provence. Pourquoi je dis ma Provence? Parce que je suis originaire de Provence, même si je n'y habite plus pour l'instant. Je suis originaire plus précisément de la région qu'on appelle le Luberon. Donc, du coup, c'est plutôt cette image que j'avais en tête en faisant les réalisations suivantes, même si bon, ça reste de l'art journal, ça colle pas à la réalité. Donc voilà un petit peu cette création. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer en entier, tellement elle est grande. Alors, dézoomer encore un petit peu, en espérant que vous verrez pas le bazar sur le bureau. Donc voilà un petit peu cette très grande création qui évoque, alors ce sont des tampons de All & Create pour la plupart et qui m'ont permis d'évoquer un petit peu les villages du Luberon avec toujours, il y a une fontaine, l'eau c'est très important, Jean de Florette, Manon des Sources, c'est pas qu'une légende en Provence, c'est vraiment primordial. Une église, l'église vient d'une planche de la collection Un air de mariage. Je vous l'ai déjà mis à toutes les sauces, je vous l'ai mis même en montagne. Vous voyez, un petit peu de mélange. Alors, je vous inviterai à aller notamment sur mon compte Instagram pour voir certaines de ces créations. Alors, cette page, je l'ai montrée sur une première version et ensuite, je l'ai un petit peu apporté des modifications. Juste quelques mots sur la réalisation de cette double page. Donc après mes tamponnages, j'ai mis en couleur avec les crayons aquarellables. J'ai mélangé mes Albrecht Dürer et mes Inktense, mais surtout les Albrecht Dürer. Et puis ensuite, quelques détails, surtout les toutes petites parties pour accentuer avec les crayons polychromos. Et ensuite, un peu de travail avec des crayons acryliques. Alors, attendez, je vais vous les sortir. J'ai acheté une boîte comme ça. Bon, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 60 couleurs. C'est bien.
c'est pas des Posca, c'est pas le même prix non plus. L'inconvénient, c'est qu'il y a 2 couleurs différentes par stylo, donc forcément il y a moins de quantité et du coup on a tout le temps une pointe pinceau, ce qui n'est pas l'idéal, mais bon, pour dans un premier achat, voilà, je pense que progressivement j'investirai dans d'autres styles de feutre acrylique. Alors attendez, on va rezoomer dans l'autre sens, voilà, que vous voyez mieux. Donc il y a des petites zones et cet effet un petit peu écaillé, qui ne soit pas uniforme justement sur les maisons, et bien je l'ai obtenu notamment grâce au Posca. Ici cette belle jardinière, c'est un tampon à part que j'ai rajouté par dessus et forcément on voyait au travers les volets et tout, donc j'ai utilisé là, mais c'est pas des Posca, qu'est-ce que je raconte, des feutres acryliques pour pouvoir couvrir et cacher le volet derrière. C'est pour ça que j'aurais préféré des pointes un petit peu plus fines. Il y a un petit peu le chat, voilà. Et puis bah, ici, on a un petit personnage qui regarde cet oiseau dans l'arbre. Et voilà un petit peu ce petit côté, le banc. Alors, c'est dommage, il n'y a pas de personnage assis dans les tampons de Hold & Create. C'est peut-être à suggérer à tout simplement parce que moi, mes souvenirs d'enfance de ma région natale, c'est beaucoup de personnes âgées qui sont assises dehors sur un banc ou sur une chaise quand il fait la belle saison et qui regardent les voitures, les gens qui passent, etc. C'était leur occupation. Je suis pas sûre que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais voilà. Et puis, ben ici, nous avons toujours, on est dans le Luberon en quelque sorte, ce que j'aurais pu mettre d'ailleurs quelque part. En tout cas dans l'arrière-pays, donc il y a forcément des montagnes, quelques sapins. N'oublions pas que la Provence, il y a une partie, il y a des montagnes. Des champs de tournesol pour changer des champs de lavande. Et puis forcément, les doudous de chou-flower que je suis venue mettre. Alors pour un effet de perspective, ils ne sont pas entiers puisqu'ils sont un petit peu plus proches de nous. Bon après, jouer avec la perspective, vous voyez, j'ai joué avec 2 tailles d'arbres, une autre ici. C'est quand même pas très évident quand c'est des tampons par rapport à un dessin. Et donc voilà un petit peu cette super grande page qui m'a pris du temps, hein. J'ai d'abord commencé par celle-ci, puis je me suis tellement régalée que je suis venue rajouter celle-ci. Donc vous voyez, elle se complète, hein. Je les ai rapprochées pour tamponner des éléments pour créer une continuité. Mais ça m'a pris plusieurs jours, sachant que bon bah j'y étais pas non plus toute la journée dessus, hein. Une vie à côté, je travaille, donc voilà. Et donc, eh bien, ici, j'étais quand même un petit peu coincée au niveau de l'espace, donc j'ai voulu une page avec un rabat de l'autre côté, et j'ai habillé le rabat comme je l'avais fait un petit peu dans le même état d'esprit que cette page. Donc j'ai utilisé le fameux die bloc de timbre des ateliers de Karine qui est génial, avec le pochoir créé par la fée du scrap pour utiliser ce die bloc de timbre. Et je me suis amusée à tamponner différents éléments, à les mettre en couleur, à faire des cases un peu plus neutres. Et vous voyez, j'ai pas tout mis, il me reste ces belles framboises, le mot alpille. Ici, ce petit cycliste. Alors, le cycliste, on va le retrouver encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'associe beaucoup ma région à mon grand-père qui a fait du vélo jusque très tard dans sa vie. Donc, voilà. Puis, on regardait forcément le Tour de France, du coup. Donc, ici, j'ai beaucoup aimé mettre en scène ce petit ensemble. Alors, oui, que je vous montre. Donc, la fontaine vient de la planche Cosmos. Et la petite demoiselle que j'adore vient de la planche Champ de lavande. Alors elle aussi, vous allez la retrouver plein de fois. En ce qui concerne la luminosité, elle va énormément varier parce qu'on a un orage qui est en train d'arriver. C'est un peu la création que nous allons faire aujourd'hui. Donc c'est un petit peu le même état d'esprit, c'est une double page. J'ai quand même préparé ma base, c'est-à-dire mes 2 pages séparées. J'ai placé mes trous et je suis venue juste les réunir comme ceci avec un bout de scotch pour tamponner. Et on va aussi aquareller en même temps. Comme j'ai découpé dans un bloc de papier aquarelle 100% coton mes formats
A4 et que mes pages font 15 cm de haut, forcément j'ai pas 15 cm de ce côté, mais c'est pas grave. Je viendrai mettre une petite bande de papier, quitte à retailler celle-ci, à mettre la bande tout le long, je verrai quel effet ça peut faire, mais c'est pas la préoccupation du moment. J'ai utilisé ces super tampons que vous avez peut-être reconnus de l'encre et l'image. Je me suis inspirée d'aquarelles que j'ai vues sur le net et d'une création de ma copine Caro, Lily Marzipan, que vous connaissez peut-être. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien vers son Instagram en description. Allez voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et du coup, c'est un petit peu un paysage toujours de Provence que nous allons réaliser. Donc vous voyez, j'ai fait différentes... comment dire, différentes collines. Alors il y a des endroits, bon c'est pas tout à fait, ça ne colle pas forcément, mais c'est pas grave, on peut toujours mettre des éléments par dessus pour cacher ou pour mettre un petit coup de feutre pour corriger. On a la maison de la planche lavande, champ de lavande, mais sans la partie champ, mais d'un autre côté j'aurais très bien pu la tamponner aussi. Je veux faire en fait des oliviers. Parce que la Provence, c'est aussi les oliveraies, c'est-à-dire les champs d'oliviers à perte de vue ou presque. Les champs de lavande, en fait, c'est très limité comme zone géographique. Il faut certaines conditions, donc on n'en trouve pas partout. On voit beaucoup plus des vignes ou des oliviers. Donc voilà. Ensuite, ici, nous avons donc la même belle fleur de cosmos de cette planche. Des petits rochers qui viennent de la planche. Alors, de la collection Amer Montagnard Bivouac. Le petit mouton, le petit agneau qui vient également de cette planche randonnée. Ici, on a la belle branche de pêche qui vient de la collection Un air ensoleillé ainsi que la chaise de pique-nique. Voilà, donc c'est la planche barbecue. Là, je garde la place parce que j'ai tamponné à part mes doudous choux que je vais venir placer par ici. Et je vais rajouter par endroit des petits personnages. Donc notre petite lavandière qui pourrait être la bergère d'ailleurs et qui pourrait me permettre de cacher cette partie qui n'est pas coordonnée, vous voyez. Ce petit cycliste toujours dans mon état d'esprit, histoire d'apporter un petit peu de vie. Et toujours avec des planches de Holden Create, j'ai mis cet arbre. Ceci qui est normalement une branche que l'on peut mettre sortant de derrière une maison. Vous voyez que j'ai transformé en arbre. Voilà. Et on va un petit peu créer comme ça un petit paysage en rajoutant quelques cyprès, en rajoutant quelques oliviers. Rien de bien compliqué niveau dessin. Ensuite, je mets en couleur à l'aquarelle et toujours les mêmes techniques. Et bien, on va voir ce que ça va donner, si ce que j'ai en tête va fonctionner.
Allez, je vous reprends, mais 2 jours plus tard, j'ai été obligée de m'arrêter parce qu'avec l'orage qui faisait, ben, on voyait rien du tout. C'était très sombre et puis ben, le lendemain, je travaillais, donc j'ai pas eu le temps de me remettre dessus. Mais vous voyez que j'ai quand même un petit peu avancé. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, par exemple, ici, cet olivier, celui-ci, celui-ci. Il y avait donc les traits qui passaient et là, j'ai utilisé mes feutres acryliques pour gommer. Et vous voyez que ben on voit plus rien. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans ma sélection, il n'y a pas de marron. Ou en tout cas, pas très foncé. Donc, je vais voir pour les troncs si je mets pas un petit peu de noir, par exemple. Et je vais surtout vous montrer comment j'ai fait. Alors, on va un peu zoomer. Parce que je vous en ai laissé celui-ci, par exemple. Donc là, je prends ma couleur claire pour commencer. Et je viens en essayant d'accentuer. Et puis du coup, pour créer une unité, j'en mets un petit peu sur les autres, mais un petit peu moins, d'accord? Et ensuite, je prends l'autre couleur foncée. Alors évidemment, je les ai un peu rangés entre-temps. Allez, je vous mets légèrement en pause. Il faut que je retrouve mon feutre. Le voilà, il était sous mon nez. En fait, il ne faut pas du tout se fier au bouchon. Des fois, ça correspond, mais vous voyez, c'est pas très évident. Il faut quand même bien se fier au nuancier. C'est pareil, je sais pas plus foncé. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, vous pouvez jouer soit avec les feutres acryliques. L'autre fois, je vous ai montré avec les Posca. Et puis, on laisse agir et on va revenir un petit peu surtout sur les parties des traits pour couvrir un petit peu plus. Mais voilà, vous pouvez utiliser soit les feutres acryliques Posca. L'autre fois, je vous ai montré avec les Neocolor 2. Donc, ça marche également, sauf que là, c'est des éléments très petits. Donc, il faut bien tailler votre Neocolor. Et puis, ben, je vais continuer à mettre un petit peu des touches, des détails. J'ai mis quelques zones de blanc. Alors, il est beaucoup moins couvrant que mes autres feutres. Peut-être que je vous dézoome pour que vous voyez ce que je vous montre. Très mieux. Mais du coup, ça permet que ça ne soit pas trop tranchant non plus. Le résultat final, j'ai séparé mes 2 feuilles. Donc vous voyez, je suis venue rajouter un peu de ce petit feuillage de la planche, d'une des planches d'un air de Noël gourmand, pour apporter un petit peu de luminosité.
Là, on voit que mon aquarelle a fait un effet de chou-fleur, mais ça peut donner une illusion de nuage. Quelques tamponnages avec la Versafine Dune de sable. Alors, attendez, son nom c'est... Oui, Dune de sable. Et le noir pour agrémenter. Et elle va rejoindre donc l'album. Alors, comment vous dire? Voilà, ça c'est une petite création comme ceci. Je vais certainement insérer entre les deux une page avec du papier, un peu de gesso, vous savez, un tamponnage. Il me reste de mon petit montage précédent ces petits timbres, donc pour illustrer une des faces. Et ça apportera un petit peu aussi de variation. Mais voilà, je voulais vous montrer une autre façon de mettre en scène et de couvrir certains éléments qui ne nous conviennent pas. Donc on a différents médiums qui permettent ça. On a les Neocolor 2, on a les crayons de couleur. Certains crayons de couleur quand même sont assez couvrants. Il faut des fois passer plusieurs couches quand même. On a donc l'acrylique, la peinture acrylique et donc les feutres acryliques. Éventuellement, prenez le temps d'investir dans des bons feutres acryliques. Ça, c'était un bon dépannage, mais c'est vrai que le problème des boîtes comme ça, c'est qu'on ne choisit pas les couleurs. Donc, ce n'est pas toujours l'idéal. Vous voyez qu'ici, comme j'avais un petit peu débordé avec la peinture, avec l'aquarelle, bah, je suis venue rajouter de l'acrylique et j'ai refait mon arbre. Et ici également, bon, c'est un petit peu plus foncé. Voilà, j'ai voulu quand même redessiner les oliviers pour un petit peu les marquer de façon légère avec un feutre waterproof. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, alors je tamponne, comme vous avez vu, certains motifs avant de les coller, ce qui me permet de travailler leur ombre plus facilement que une fois collé, parce que avec la colle, des fois, le crayon ne marque plus, ou alors il faut utiliser d'autres médiums. Mais écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette page. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. L'album commence à être bien rempli, donc j'arrive au bout. Je pense qu'il va être temps pour les doudous de rentrer chez eux. Je vous avoue que maintenant aussi, je sature un petit peu. J'ai envie de passer à d'autres projets, c'est normal. Et puis de garder des destinations pour peut-être un autre album plus tard, qui sait. Voilà, donc je ne sais pas encore comment il va évoluer. Je vais certainement le mettre un petit peu de côté pour me laisser le temps de la réflexion. Eh bien, merci d'avoir regardé. Et puis, on se retrouve quand même bientôt pour de nouvelles créations pour la fée du scrap. Au revoir.